Ce que vous ressentez profondément est bien plus important que ce que vous pensez. Vous pouvez penser pendant longtemps à faire quelque chose et ne jamais le faire. Mais lorsque vous ressentez quelque chose profondément, vous êtes alors poussé à agir. Et Dieu agit. Celui qui est la cause de toute vie agit par le sens du ressenti. Vous pouvez penser à 1000 choses, mais ne vous sentir toutefois poussé à agir pour aucune d'entre elles. En effet, une conviction profonde, c'est-à-dire ressentie, est bien plus importante que tout ce que vous pourriez penser. Regardons au premier chapitre de l'épître de Jacques. Il est écrit qu'il demande avec foi, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité et ballotté par le vent. Qu'un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais comment faites-vous pour être un acteur et non pas vous limiter à seulement écouter ? Eh bien, en agissant avec la foi. Le personnage central des Écritures saintes, Jésus, ne limite pas l'amour de Dieu ou la puissance de la foi. En fait, tous ces grands actes étaient précédés de ces paroles, selon votre foi. Or, la foi englobe le ressenti. Vous agirez si vous avez la foi, et si vous agissez, Dieu agit en vous, car Dieu est votre merveilleuse imagination humaine, dont le nom éternel est « Je suis », et il n'agit que lorsque vous le ressentez. Si je te dis ce que je voudrais être, et que tu me dis de passer mon chemin, vu que je le suis déjà et que pendant un bref instant, je vois le monde comme je le verrais si c'était vrai, mais qu'ensuite je me détournerais et m'éloignerais, oubliant ainsi à quoi ressemblait le monde l'instant d'avant, eh bien cela ferait de moi un auditeur oublieux. En revanche, si je suis un exécutant de la parole, et non seulement juste un auditeur, eh bien je vais persévérer, ou comme le mot est traduit dans la version King James, je continuerai dans cet état, car le pouvoir de la parole, avec un P majuscule, rend toute chose possible. Regarde à présent dans le miroir, et tu y verras le reflet de ton visage. Mais tu as également un autre miroir dans lequel regarder. C'est le miroir de tes amis. Leur visage ne reflèterait-il pas tes bonnes nouvelles s'ils les entendaient ? Assumons que ton désir est un fait. Ressens sa substance et sa réalité, puis laisse tes amis te voir dans cet état. C'est là qu'ils représentent ton miroir vivant. Persévère dans cet état et ne t'en détourne pas. Oublie rapidement à quoi tu ressembles. Franchis cette limite maintenant en supposant que tu es l'homme ou la femme que tu voudrais être. Toutefois, si le monde extérieur réfute ce changement, cela ne change rien, car tu as toi-même été témoin de l'expression qui se dessinait sur les visages de tes amis et tu as entendu leurs félicitations à l'intérieur de toi, avec foi. Puis tu as porté ce sentiment dans les profondeurs de toi-même avec persévérance. Conjure le miroir vivant de tes amis et de tes connaissances qui ont entendu cette bonne nouvelle, en l'acceptant comme étant permanente. Vois ton visage reflété dans le leur. S'ils t'aiment, tu y verras de l'empathie. Ils se réjouiront de la chance que tu as. Persévère encore consciemment et n'oublie pas ce que tu as vu dans ton miroir vivant. Puis tu en seras béni.
comme il est dit dans le premier chapitre du livre des Psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il a fait le réussit. J'ai exploré toutes les interprétations possibles de mon ressenti, et je me suis arrêtée net une fois que je ressentais toutes mes actions de façon naturelle. J'ai été obligée de tester ce principe dans de nombreux endroits du monde. Lorsque je me trouvais sur la petite île de la Barbade, l'île ainsi que les centaines d'autres petites îles à proximité n'étaient alors desservies que par 2 petits navires. Or, il se trouvait que je m'étais engagée à donner une série de conférences au mois de mai suivant à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin. Lorsque j'ai appelé l'agent maritime, ce dernier m'a informé qu'en raison du fait que le navire en partance de New York ne transportait que 60 passagers et que celui de Boston n'en transportait que 100, il n'y avait pas de disponibilité pour moi avant le 1er septembre. Il m'avait promis de faire figurer mon nom sur la liste d'attente, mais ne m'avait rien confirmé tant la liste était longue. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise sur ma chaise dans ma chambre d'hôtel. J'ai fermé les yeux et j'ai assumé que j'étais à bord d'un navire en direction de New York, avec 8 ou 10 membres de ma famille à bord, avec moi, et que mon frère Victor portait ma petite fille. Je pouvais alors sentir le mouvement du pont sous mes pieds. N'ayant alors pas de cabine réservée, j'y suis restée et j'ai placé mes mains imaginaires sur la balustrade. Puis j'ai regardé avec nostalgie la petite île. J'ai répété cette action maintes et maintes fois, en ressentant chacun des pas que je faisais sur la passerelle. Je posais mes mains imaginaires sur le rail et j'ai senti le sel de la mer. J'ai exploré toutes les interprétations possibles de mon ressenti et je me suis arrêtée net une fois que je ressentais toutes mes actions de façon naturelle. Le lendemain matin, j'ai reçu la confirmation que je naviguerais sur un navire qui accosterait à New York City une semaine avant mes conférences à Milwaukee. Lorsque j'ai demandé à l'agent comment j'avais obtenu les billets, il m'a dit qu'il y avait eu une annulation à New York et qu'il avait tenté de joindre la personne qui figurait sur la liste d'attente, mais que cette dernière avait eu un contretemps. Alors, l'agent nous laissa monter à bord, sachant qu'il pouvait loger ma femme, ma petite fille et moi-même dans une seule cabine. Je n'ai jamais compris la raison pour laquelle quelqu'un avait annulé à New York, ni pourquoi la personne qui l'avait contacté à la Barbade ne pouvait finalement pas prendre le bateau, ni pourquoi l'agent n'a pas appelé tous les autres passagers qui figuraient sur la liste d'attente. Mais ce dont je suis sûre, c'est que j'avais obtenu la réservation telle que je l'avais imaginée. Lorsque j'ai raconté cette histoire pour la première fois, quelqu'un dans le public m'a demandé « Était-ce vraiment une chose à faire en tant que chrétien ? Vous auriez pu causer à quelqu'un l'annulation de son voyage. » Mais je vous le dis comme je lui ai répondu, c'était la seule chose chrétienne à faire, car j'ai utilisé le principe d'accomplir la loi de Dieu. La façon dont cela sera accompli n'est pas de mon fait. On me dit que tout ce que je désire, si je veux seulement y croire, et croire que je l'ai déjà reçu, eh bien, je le recevrai. Dieu ne crée jamais un désir dans le cœur humain sans avoir prévu d'y donner entière satisfaction. Cela est vrai pour tous les désirs de ce monde, de même que pour le plus grand de tous, qui est la soif de Dieu.